Sunu Presse. À la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. À la polémique autour de la libération de Nabou Leye, les préparatifs des législatives, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Les dessous d'une libération polémique, lit-on en première page du journal L'Observateur, qui revient sur les révélations sur la procédure qui a mené à sa libération provisoire. Le quotidien revient également sur le reportage réalisé c'est Aziz Dabala, où la famille règne entre colère et incompréhension. Le quotidien Tribune traite également cette question et titre libération polémique de Nabou Leye. Maître Khouraïchiba parle d'offense à la justice. Vox Pop traite également de cette question avec la réaction de Maître Khouraïchiba qui s'interroge sur le comment elle a pu bénéficier d'une liberté provisoire dans un dossier sans juge. Le même journal revient dans ses colonnes de la violence électorale à Diourbel après la plainte de Pastef. Anta Babacar réplique contre Sonko. Le journal Walf Quotidien abonde dans ce même siège et parle de guerre à des plaintes entre Ousmane Sonko et Anta Babacar Ngom. Le journal Le Quotidien reste dans le cadre des violences électorales et met à sa une les coups de la campagne parlant de la plainte de Pastef contre Anta Babacar et cette dernière qui parle d'accusations fallacieuses. Le quotidien Enquête s'interroge sur les législatives à Dakar, à Pékin, à Saint-Louis et parle des enjeux de la bataille. Le journal qui revient sur les promesses des candidats face aux attentes des électeurs. C'est Chrono, titre le journal Sud Quotidien, parlant de la campagne électorale. Les Sénégalais se prononceront lors du scrutin du 17 novembre pour l'élection de 165 députés devant composer la 15e législature. Après 2 semaines de mobilisation, les 41 listes sont sur la dernière ligne droite pour convaincre les Sénégalais. Le journal Libération revient sur l'affaire Prodac. L'information judiciaire ouverte à Mamina Dafé et Ibrahim Cissé édifiée lundi après un deuxième retour de parquet. Le Sénégal affiche ses ambitions d'autonomie. Lit-on en première page du quotidien national Le Soleil, abordant la question de l'industrie de la défense. Lors de la journée des forces armées hier, le président Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé sa volonté de voir se développer au Sénégal d'une industrie nationale de défense. Un accord de 35 milliards signé entre le gouvernement et la société d'industrie Sénégal de véhicules militaires pour établir une usine d'une capacité de 1000 véhicules militaires par an à Mbacké. Le journal Record fait focus sur la Ligue 1 sénégalaise. Le Jaraaf et TFC qui seront à domicile pour enchaîner lors de la 4e journée. Le journal revient également sur la liste des Lions pour les matchs du Sénégal et l'appréciation diversifiée des Sénégalais. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.